Ce matin encore, on va ouvrir nos Bibles, on va aller dans Luc 22 au verset 24. Et le Seigneur va nous encourager à persévérer. Parce que comme le disait justement notre frère ce matin, nos deux frères ce matin, le retour de Jésus est proche. Mais vous savez, quand le Seigneur a un plan, l'ennemi aussi a un plan. Et plus le Seigneur précise son plan, plus son plan se précise, plus le plan de l'ennemi aussi se concrétise. Vous avez remarqué? Et c'est pour ça que nous avons besoin constamment de nous affermir, de nous enraciner dans la parole, jusqu'à être indéracinables, comme dit l'apôtre Pierre, que nous devenions stables, indéracinables. Ce matin, on va donc lire dans Luc 22, à partir du verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà un petit passage qui intervient à un moment où les disciples suivent Jésus depuis environ 3 ans. Et on voit qu'ils suivaient le Seigneur, ils avaient laissé beaucoup de choses, ils avaient laissé leur filet, leur bateau, leur métier pour suivre Jésus. Et ils avaient certainement traversé déjà beaucoup de choses, beaucoup de confrontations, ils avaient été repris, ils avaient traversé des choses pas faciles. Mais on voit aussi que malgré tout cela, ils avaient encore leur quotidien, leur caractère. Et là, certainement, il y avait eu un peu de tension entre eux, un petit peu de dispute peut-être, un peu de... comme il arrive souvent dans la famille, et dans la famille de Dieu aussi. N'est-ce pas? Ça arrive, hein? Et on voit que ils sont un petit peu comme nous finalement, et de même qu'ils sont appelés, alors qu'ils sont appelés par le Seigneur, leur quotidien et leur vie et les choses de la vie sont toujours là. Et on voit que le Seigneur prend le temps de leur expliquer, de leur parler, et il leur parle de l'humilité, du service. Et je crois qu'à chaque instant dans notre vie, le Seigneur nous rappelle ces choses aussi. Nous rappelle que notre appel est de servir dans l'humilité, de regarder celui qui est à côté de nous comme plus grand que nous, de considérer l'autre comme plus grand que nous, et que notre appel, c'est de servir. Même ceux qui ont un grand appel, même ceux qui sont appelés à faire des choses spirituelles, ils se souviendront toujours qu'ils sont appelés à servir. Et le Seigneur leur rappelle qu'il a donné l'exemple et que lui-même, normalement, il devrait être à table en train d'être servi. Et même lui, le Seigneur, est en train de servir et d'être au service de tous. Donc il leur rappelle ces petites choses basiques, mais en même temps, on voit qu'il ne s'attarde pas là-dessus. Et aussitôt après, il leur dit cette chose étonnante. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. C'est drôle comme aussitôt après qu'ils aient manifesté un peu de chair s'est manifesté, aussitôt après que le Seigneur leur a parlé pour les recadrer un petit peu, aussitôt il leur dit ça, il leur dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré. Et ça nous montre que, bien sûr, le Seigneur voit les lacunes, les faiblesses de nos vies, toute la chair qui s'exprime encore un peu, mais ce qu'il voit avant tout, et ce à quoi il attache de l'importance, c'est que nous soyons de ceux qui persévèrent jusqu'au bout, sans se lasser, et qui hériteront du royaume à travers leur persévérance. Je crois que le Seigneur nous parle ce matin, et que, bien sûr, il nous dit, attachez de l'importance à tout ce qui se passe dans votre vie, mais ne vous laissez pas arrêter ou condamner par vos faiblesses, par vos petits échecs quotidiens, par les petites choses qui se manifestent. Vous savez, quelquefois, on a une tension avec l'un avec l'autre, et il ne dit pas non plus « c'est pas grave ». Le Seigneur ne dit jamais « c'est pas grave ». Vous avez remarqué? Il ne dit jamais ça, hein? C'est toujours important.
mais on sait comment solutionner ces choses-là. On sait comment résoudre les petits conflits de la vie quotidienne, les tensions, on sait comment s'y prendre quand notre chair s'est manifestée. On s'humilie, on se repent, on demande pardon au Seigneur. Au besoin, on va réparer auprès de ceux à qui on a fait du tort et on continue notre chemin. Mais il nous montre que par-delà ces petites choses de la vie quotidienne, la chose que le Seigneur regarde, c'est notre persévérance pour aller jusqu'au bout et pour sauver notre âme. Et c'est ça, mes frères et sœurs, que nous devons considérer aujourd'hui, non pas les petites choses qui ne vont pas, mais continuer. Et on a tous mille occasions tout au long de la vie de se décourager, de se retirer, de tout envoyer promener, de se dire « cette fois-là, c'est assez », et dire « avec lui, je ne peux plus, avec elle, je n'en peux plus ». Mais le Seigneur prend plaisir à nous voir persévérer. Et quand nous persévérons, c'est là que nous nous unissons avec lui pour l'éternité. Et c'est ça qu'il veut, que nous ayons cette relation intime, personnelle et étroite avec lui pour l'éternité. Et chaque fois que nous lui permettons de continuer à travers notre persévérance, vous savez, il y a comme une espèce de rage dans notre cœur où on ne veut pas laisser l'ennemi triompher de nous, on ne veut pas se laisser disqualifier par n'importe quoi, mais on est prêt à continuer, continuer, continuer et continuer toujours. C'est cette persévérance, mes frères et sœurs, que le Seigneur regarde là. Et c'est drôle, hein, aussitôt après les avoir repris, il leur dit « Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Donc le Seigneur dispose du royaume en notre faveur. Il a préparé une place pour nous. On a entendu tout à l'heure. Il a préparé des choses magnifiques, des choses belles, grandioses, éternelles, intéressantes pour nous. Et c'est ça qui est intéressant de considérer. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer et ne pas se laisser ravir le prix de la consécration, mais au contraire, persévérer toujours, continuer pour être de ceux qui héritent des promesses. Afin que vous mangiez et buviez à ma table. Vous savez, dans Apocalypse, il a dit, si quelqu'un ouvre et m'écoute et m'obéit, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur veut cette relation intime et personnelle avec vous. Et ça, il y a une seule manière de construire cette intimité avec lui, c'est de souffrir avec lui. Qui sait que chaque fois qu'on persévère dans notre vie de couple, une chose aussi simple que ça, en supportant, en avalant, en pardonnant, en continuant, ça nous fait mal, ça nous brise, mais c'est là qu'on est unis avec le Seigneur. Identification, on s'identifie à lui dans ses souffrances. Il a souffert pour nous, il nous a supportés alors qu'on était insupportables. Il a tout supporté, il a souffert, et nous aussi, si nous avons cette image de Jésus souffrant pour nous et que nous aussi nous souffrons avec lui, il nous dira, viens bon et fidèle serviteur, je t'ai vu souffrir avec moi, je t'ai vu t'identifier à mes souffrances, je t'ai vu persévérer quand tu avais envie de tout abandonner, parce que tu avais à cœur mon plan, tu avais à cœur le peuple de Dieu, tu n'as pas voulu que l'opprobre rejaillisse sur les autres, tu n'as pas voulu être une occasion de chute pour personne, tu as souffert, tu as avalé, tu as persévéré. Maintenant, viens, bon et fidèle serviteur, tu as porté mon cœur, tu as été comme moi, tu as souffert avec moi. Ça, mes frères et sœurs, ça va créer une relation puissante, profonde avec notre Seigneur, avec Jésus. Et imaginez un peu ce que ce sera que d'être assis à sa table quand nous arriverons de l'autre côté. Hein? Bien sûr, il y a toutes sortes d'appels parmi nous. Il y a des grands appels, il y a l'apôtre Paul, il y a l'apôtre Pierre, puis il y a nous. Mais il y aura quand même une relation forte qui ne pourrait jamais se créer si nous étions simplement des chrétiens bébés qui reçoivent, qui veulent être bénis et recevoir encore. Et quand ils ont fini de tout recevoir, c'est jamais assez. Et ils finissent par ronfler. Et il y a des avertissements sévères pour ceux qui murmurent, qui se plaignent. Et vous savez, moi je crois que l'ennemi est en train de se déchaîner contre nous. Et juste après, comme par hasard, il est dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et nous aussi, l'Apocalypse nous dit que le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il va tout faire pour essayer de semer la zizanie,
la discorde, la calomnie, pour essayer de nous diviser, de nous séparer, de nous dresser les uns contre les autres. Il va semer le mensonge, il va semer la haine, il va essayer de semer tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant, qu'on s'affermisse davantage, qu'on meure davantage, qu'on prenne notre croix davantage pour rester ferme, parce que la suite de la course, la fin de la course jusqu'au but, ça va être une course de persévérance et ça va être plus difficile qu'avant. Parce que nous tous, nous avons fait un bon bout de chemin déjà sous la révélation de la croix, nous avons déjà beaucoup avalé, mais il y a encore beaucoup plus devant, il y a encore un gros morceau. Le frère Mickey nous le disait, il ne faudrait pas s'illusionner en croyant qu'on est presque arrivé, il manque juste un petit bout et se laisser endormir et être distrait, mais il y a encore un gros bout devant nous, un gros bout. Et le Seigneur permet aussi toute l'adversité, toute l'hostilité de l'ennemi qui va se lever contre nous, parce que c'est comme ça, on a besoin de s'identifier à lui. Quelle identification si je suis toujours heureux, béni, content, le Seigneur a plani le chemin devant moi. Mais c'est dans la tempête qu'on voit le marin, nous dit le proverbe, mais c'est dans l'adversité aussi qu'on voit le chrétien, quand tout devient difficile. Donc, afin que vous buviez et mangiez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors là, on se calme, c'est pour les apôtres, les 12 apôtres qui étaient autour de lui, mais on voit que ces 12-là, regardez un peu quelle a été leur vie. Et quelle a été la fin de leur vie. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient morts dans leur lit. Et ils ont tout laissé derrière eux, tout, ils ont laissé leur barque, leur bateau, leur métier, leur filet, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Et c'est sûr qu'ils avaient un grand appel sur leur vie, mais on voit que le Seigneur a honoré leur persévérance. Je crois que la fin de la course sera une course de persévérance. Ça nous demandera beaucoup de constance pour nous affermir, pour résister aux stratégies de l'ennemi, pour rester constant, pour rester ferme. Et c'est là qu'on a besoin de la maturité. Pourquoi les ministères sont-ils en action dans l'Église? Pour nous perfectionner dans la maturité, pour que nous ne soyons plus des enfants emportés, ballottés à tout vent de doctrine. On entend un son de cloche, on entend l'autre, on entend ici, on entend une calomnie, on entend un bruit, on entend n'importe quoi, et on gâte notre cœur, on croit n'importe quoi, mais les ministères sont là pour nous affermir. On a eu le frère Mickey, on va avoir Basile, on va en avoir d'autres encore, que notre cœur soit grand ouvert et qu'on réalise qu'on a besoin d'être perfectionné. Là où je suis aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Demain, il faudra plus de révélation, plus de stabilité, plus de maturité. Et quand le frère Basile sera là, je sais que ça va être un challenge pour moi parce que qu'est-ce qu'il n'a pas supporté? Vous voyez comment c'est un exemple vivant de comment la grâce agit dans nos faiblesses, dans nos misères. Lui qui est à peine capable de se tenir debout, regardez comment la grâce du Seigneur agit. On ne l'entend jamais se plaindre, on ne l'a jamais entendu murmurer, mais il a toujours la joie, l'encouragement, une grande mesure de grâce dans son cœur. Il est un témoignage vivant de la grâce de Dieu et on a besoin de s'équiper, mes frères et sœurs. Je veux chercher le Seigneur avec vous, sans relâche, et aller plus loin, parce que ma chair sera toujours un piège pour moi, un danger, une menace pour moi. Mais si je me laisse perfectionner tous les jours et emmener dans la maturité par les ministères, par les onctions qui viennent, là, on pourra aller jusqu'au bout de la course. Et vous voyez comment c'est extraordinaire. J'aime cet exemple qui montre que le Seigneur attache un grand prix à nous voir persévérer même quand on fait des bêtises, même quand on est mauvais. Vous savez, tout au long de la journée, on se dit « mince, je suis nul, j'ai raté, je me suis encore mis en colère ». J'ai encore eu du mal à traverser, à supporter telle chose. Mais chaque petite victoire compte. Chaque petite victoire, c'est la persévérance. Quand on arrive à pardonner dans notre couple, dans notre famille, dans notre travail, et c'est de plus en plus dur et difficile parce que le monde devient fou, mais je crois que là où il y a l'épreuve, il y a une mesure de grâce. Vous ne croyez pas? Et je sais que quand il y a une grande épreuve, une grande difficulté, il y a une grande mesure de grâce aussi qui va nous aider. Mais cette mesure-là, je ne vais pas la recevoir si je suis négligent, endormi. Mais il faut réaliser, mes frères et sœurs, que la vie chrétienne, dans ces derniers temps, c'est un combat. Un combat de tous les jours, combat contre notre chair.
On n'a pas à lutter contre des ennemis, contre des adversaires physiques, mais on a lutté contre les pensées que l'ennemi met en nous, contre tout ce monde spirituel satanique qui est autour de nous, qui se déchaîne, qui devient de plus en plus influent, qui va semer la tentation. Il y a une tentation qui est en train de déferler sur le monde, et nous inclus, mais nous savons comment nous défendre. Nous savons quelles sont nos armes, les armes spirituelles du chrétien. Hein? Mourir à lui-même, renoncer à lui-même, un cœur doux, un cœur patient, un cœur persévérant. C'est ce cœur-là. Mon cri, moi, Seigneur, forme ton cœur en moi. Mon caractère, je n'en peux plus. Je me fatigue moi-même. Vous vous fatiguez quelquefois vous-même? Vous êtes fatigué de votre chair quelquefois? Moi, il y a des jours, je dis au Seigneur, j'en peux plus d'être comme ça. J'en peux plus. Fais quelque chose. Enlève ce caractère, ce vieil homme, et permets que j'ai ton cœur, tes sentiments, ta douceur, ta persévérance. Mais regardez dans quelles conditions Jésus lui-même a persévéré. Des nuits en prière, des heures en prière, une vie consacrée, où il n'y a plus une miette pour passer du temps à droite et à gauche dans des futilités, une vie de consécration, une vie de prière, une vie engagée finalement comme un soldat qui réalise qu'il est dans une bataille et qu'il a une victoire à remporter. Mais c'est savoureux quand on sait qu'on termine la journée dans la victoire, non? On a été tenté, on a été secoué, on a été tenté de toutes sortes de choses mauvaises, quelquefois même de tout quitter. C'est drôle, j'ai jamais entendu aussi souvent cette petite phrase, j'ai envie de tout quitter, tout lâcher. Pourquoi? C'est pas un hasard, c'est parce que l'ennemi est déchaîné. On ne dit pas ça pour faire peur, mais il faut savoir dans quel contexte nous vivons et pourquoi on a besoin de s'affermir. Mes frères et sœurs, la persévérance, c'est quelque chose qui va nous unir au Seigneur et lui avec nous et nous emmener dans une intimité avec lui où on va entendre de lui. On va entendre sa voix de plus en plus. Il va pouvoir nous éclairer, nous instruire, nous fortifier. J'entendais il y a quelques jours le témoignage d'un frère qui, dans son travail, aussi simple que ça, il a crié au Seigneur, tout de suite il a senti une chose aussi simple que la paix du Seigneur qui venait dans son cœur. Il était dans la lutte, dans l'inquiétude, il disait comment on va faire, parce que le monde du travail devient un monde de folie de plus en plus. Mais il nous a donné son petit témoignage, il me dit, j'ai crié au Seigneur, la paix du Seigneur est venue dans mon cœur tout de suite. C'est ça la grâce du Seigneur qui a besoin qui est capable de nous équiper pour toutes ces situations. La grâce, ce n'est pas quelque chose pour nous cacher, pour être négligent, pour dire le Seigneur comprend, il connaît, et pour être négligent, ça définitivement, il faut enlever cette conception confortable de nos vies, la grâce, la liberté. On peut faire ce qu'on veut. Le Seigneur comprend, mais comprendre au contraire que la grâce, c'est uniquement cette puissance que le Seigneur veut nous donner pour lui obéir dans son plan. Non? Le Seigneur a un plan, pas forcément un plan extraordinaire pour évangéliser les nations, mais pour terminer la journée avec un cœur pur. Aussi bête que ça. Il a un plan pour ça. Son plan, c'est sa grâce qui est assez puissante pour toutes les situations. Ma grâce te suffit. Vous pouvez dire ça à votre voisin? Ma grâce te suffit aujourd'hui. Hein? Et si on se repose sur sa grâce tous les jours, mes frères et sœurs, on va terminer chaque jour dans la victoire. On ne va jamais voir une situation trop haute, trop difficile, mais on puise dans sa grâce quand on est réveillé, pas quand on dort. Hein? Spirituellement, je veux dire. Parce que si on est réveillé spirituellement, même pendant notre sommeil, le Seigneur nous parle encore. Et il nous parlera par des visions, par des songes, par des avertissements de toutes sortes. Bon, n'allez pas me voir tous les matins maintenant en me disant j'ai eu un rêve cette nuit. Attention, hein, il ne s'agit pas de développer une espèce de mysticisme là, mais le Seigneur est grand pour nous équiper. Et pour qu'on puisse persévérer, mais ce sera vraiment une course de persévérance et ça va nous unir au Seigneur. Donc après, il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est-à-dire que Satan nous réclame pour cribler, ça veut dire quoi? Pour nous éliminer. Comme on élimine la balle pour, vous savez, en principe, c'est la balle qui est séparée du grain, il ne reste que le grain, mais lui, il veut nous éliminer littéralement. Nous éradiquer du plan de Dieu, nous disqualifier. Cribler aussi, ça veut dire percer d'une multitude de trous. Vous savez, on dit cribler de balles.
hein, quelqu'un qui a été criblé, c'est-à-dire quelqu'un qui a été percé de flèches, de toutes sortes de choses. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. Il va s'acharner contre nous, mais le chrétien qui est dans la victoire, qui est affermi, qui renonce à lui, qui garde son cœur pur, l'ennemi ne peut pas le toucher. L'ennemi ne peut pas vous toucher, il ne peut que rugir, aboyer et nous menacer, mais il ne peut pas nous toucher. Êtes convaincus? Et quand je persévère, on peut le mettre en fuite, on peut lui résister en face et rester maître de la place. Mais il ne faut pas dormir, mes frères et sœurs. Hein? Et le Seigneur a prié d'avance pour nous. Vous savez, vous vous souvenez cette prière qui est dite dans Jean, où il fait cette prière, il dit au Père, « Père, je les ai gardés quand j'étais avec toi. » Vous connaissez cette prière? Il prie pour nous, il intercède pour nous, et c'est pour ça qu'il y aura toujours de la grâce pour traverser n'importe quoi. Ne vous laissez pas berner par des mensonges, disant « c'est trop, je ne peux plus, là c'est trop ». Non, mes frères et sœurs, c'est jamais trop. Et c'est souvent quand on dit c'est trop que justement là, la grâce est prête à se manifester. Mais avant, il y a une période de résistance. Souvent, vous priez, les choses deviennent pires. Souvent, vous vous mobilisez devant le Seigneur et on dirait que les choses se dégradent encore jusqu'à un point où c'est presque insupportable. Et c'est là que la grâce de Dieu vous délivre. Il y a une délivrance dans nos situations. Une délivrance qui est l'intervention de Jésus, tout simplement, qui intervient toujours au bon moment. Jamais en retard, jamais en avance. Si c'était en avance, on deviendrait des enfants gâtés. Imaginez qu'il pourvoit avant qu'on ait besoin. Hein, on se dirait, bon, ben, on serait cool, on serait négligent, on serait exigeant, mais souvent il intervient au dernier moment et c'est là qu'on voit où on en est avec notre foi. Hein. Est-ce que notre foi est réelle? Et c'est là aussi qu'on voit ce qui sort de nous, les murmures, l'impatience, l'angoisse, l'inquiétude. Vous avez remarqué? Mais il faut que ça sorte de nous, il faut que ce soit vu et ça nous fait beaucoup de bien aussi de voir nos limites, de voir notre misère, combien on est misère, combien on est limité et combien on a bien besoin de crier à Dieu. Vous voyez comment il y a beaucoup d'exemples où le Seigneur est intervenu à la dernière minute, au dernier moment. Ça, c'est un test pour nos émotions, pour notre foi, mais ne doutez jamais que le Seigneur est là pour vous délivrer et pour vous affermir quand il faut traverser quelque chose. La parole nous dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, c'est-à-dire qui n'ait été au-dessus de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Quand vous êtes tenté de gâter votre cœur, tenté de quitter l'Église, tenté de vous emporter contre X, Y, quand vous êtes tenté, le Seigneur a déjà préparé le moyen d'en sortir. Déjà. Ça veut dire que la solution est là, déjà dans l'esprit, mais les choses de l'esprit, pour qu'elles deviennent réelles, il faut un peu de foi, un peu de persévérance, et là, elles se manifestent, on les voit et on traverse. Hein? Course de persévérance, mes frères et sœurs. Et moi, je crois que ça va être encore plus difficile que par le passé. Plus on sera plus éprouvé, plus tenté, et c'est comme ça qu'on va devoir s'appuyer beaucoup plus sur le Seigneur. Éphésiens 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. On a besoin de se fortifier tous les jours, mes frères et sœurs, et sa force est toute puissante pour cela. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un combat. La vie chrétienne, ça ne peut être qu'un combat. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui est un combattant et qui a saisi quelles sont ses armes. Attention de ne pas prendre des armes charnelles, mes frères et sœurs. De ne pas exercer la colère, la vengeance, de ne pas laisser toutes ces choses charnelles s'exprimer en nous, mais laisser aller la colère. Laisser le Seigneur agir. Quand David se sentait menacé, il s'en remettait à celui qui juge justement. Personne ne peut nous menacer. Personne ne peut nous faire du tort, à moins que le Seigneur le permette dans un but constructif. Donc ne vous inquiétez pas, c'est le Seigneur qui défend votre cœur. Quand il y a un conflit, une tension, quelque chose qui survient, c'est le Seigneur qui doit défendre mon cœur. Je n'ai pas besoin de me défendre. Pourquoi je vais essayer de me défendre quand je me sens accusé? Qui m'accuse? Qui accusera les élus? Personne ne m'accuse. Personne ne va prendre ma place dans le royaume de Dieu. Vous savez que le Seigneur a préparé une place, non seulement là-haut, mais ici déjà,
dans son corps, dans son Église, qui va me menacer ou me remplir d'insécurité. Vous savez, il y a beaucoup d'insécurités qui doivent nous quitter. Personne ne va prendre ma place, personne ne va m'empêcher de servir le Seigneur, personne ne pourra être un obstacle pour moi, mais si je m'en remets constamment à celui qui juge justement, vous allez voir que quand on retire notre main, lui, il se met à agir. Lui, il se met à justifier, à défendre, à agir. Vous serez étonné de voir ce qu'il fait dès que vous retirez votre main, la main de votre colère, la main de votre propre justice. C'est là, si vous arrivez à renoncer à vous taire, à avaler, à patienter, à croire, là, vous le verrez agir. Mais vous ne le verrez pas agir si vous agissez vous-même, pour vous défendre, pour vous justifier, pour plaider votre cause. Vous ne le verrez pas agir. Il va attendre, il va vous résister, et finalement, il vous montrera non pas les torts de l'autre, mais votre état de cœur. Il dira, mais regarde ton cœur, regarde dans quel état tu es. Tu es en train de t'inquiéter, tu es en train d'essayer de te faire justice, tu es en train de crier à l'injustice. Mais laisse-moi agir, meurs, demande-moi pardon, humilie-toi. Combien de fois on a pu faire l'expérience, nous tous, de voir ce qui se passe quand on retire notre main? De toutes les situations, de nos conflits, de nos problèmes. On tremble un peu, il y a un moment de test, mais alors quand c'est lui qui intervient, là c'est savoureux. Dans le calme, dans la tranquillité. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le repos, Ésaïe 35, je crois, hein, dans le repos et la tranquillité que sera votre force et votre salut. Non? Il faut vraiment expérimenter tout ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde dans les lieux célestes. C'est pourquoi, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez le pouvoir évocateur de ces quelques mots, tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses à surmonter. Beaucoup et encore et de plus en plus, il y aura beaucoup de choses à surmonter. Mais tenir ferme, ça veut dire s'affermir, chercher le Seigneur, ne pas lâcher prise. Et c'est ça dont nous avons besoin, mais ne pas attacher trop d'importance à nos faiblesses et nos manquements, comme on disait tout à l'heure. Parce que les faiblesses, on en aura toujours. Et ces hommes-là aussi en avaient. Vous voyez comment les disciples eux-mêmes avaient des faiblesses, des disputes, des tensions, et on le voit. Hein. Mais le Seigneur regarde le fond du cœur. Il regarde votre engagement. Il regarde ce que vous avez au fond de votre cœur. C'est ça qu'il veut voir. Une faiblesse, qu'est-ce que c'est qu'une faiblesse par opposition à un péché? Vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui est faiblesse et qu'est-ce qui est vraiment péché, qu'est-ce qui est vraiment pas acceptable aux yeux de Dieu? Des faiblesses, ce sont des choses pour lesquelles on crie au Seigneur, on sait que c'est pas bon, on sait qu'on a besoin d'en être délivré, mais pour le moment c'est comme ça. Peut-être que la délivrance viendra demain, peut-être que le Seigneur va me libérer de cette faiblesse demain ou après-demain. Je sais que c'est pas bon, je continue à prier, crier au Seigneur, ça c'est une faiblesse. Mais par contre, il ne faudrait pas que je m'abrite derrière cela en me disant c'est pas grave, ce sont mes faiblesses, c'est mon caractère, je suis comme ça. Et là, on s'abrite derrière la grâce et on commence à tirer prétexte de la grâce pour rester comme on est. Et sans s'en rendre compte, on devient passif, complaisant et on reste comme on était. Vous avez remarqué? Donc, demandez au Seigneur de vous éclairer. Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui est de mes faiblesses? C'est comme ça. Et le Seigneur connaît, il sait dans quelle chair nous sommes. Et qu'est-ce qui, par contre, est complaisance, self-pity, et qui peut même devenir péché, c'est-à-dire qu'on laisse des choses s'installer dans nos vies en sachant que le Seigneur veut les faire circuler de nous. Hein? Mais moi, je crois que si nous sommes violents dans l'esprit, le Seigneur nous délivrera de toutes nos faiblesses. Et on n'est pas complaisant, mais on sait qu'il y a des choses qui ont besoin de disparaître. Et jour après jour, on est déterminé. Et on gagne du terrain. Et on avance. Et un petit bout par là, un bout par là, on sent qu'on gagne du terrain, qu'on reste maître de la place et que le Seigneur nous libère. Non ? Parce qu'il y a des faiblesses qui restent un petit peu, d'autres un petit peu plus longtemps, mais ressentez la victoire du Seigneur dans votre vie. Si on ne ressent pas quotidiennement la victoire du Seigneur dans nos vies, ça veut dire qu'on est en train de dormir, non?
on est en train de s'endormir, de se laisser aller. Quelle est la dernière fois où le Seigneur m'a parlé? Vous pouvez vous poser un peu cette question? Quelle est la dernière fois où j'ai entendu clairement que le Seigneur me montrait quelque chose? Quand est-ce la dernière fois où je me suis vraiment humilié, repenti, et j'ai senti sa grâce qui venait? Ça, ce sont un peu des checks, des tests que l'on peut faire nous-mêmes pour examiner nous-mêmes notre cœur, pour s'assurer qu'on est bien vivant, pour s'assurer qu'on n'est pas en train de s'endormir. Et la vie chrétienne est un combat, une course de persévérance, et il ne faudrait vraiment pas qu'on s'endorme, mes frères et sœurs. Et si la dernière fois que je me suis repenti, c'était il y a 3 semaines, 1 mois, 6 mois, ben, il est temps que je réagisse. Hein. Si la dernière fois que le Seigneur m'a parlé, c'était il y a 3 ans, ben, c'est quand même étonnant, non? Mais constamment, je dois ressentir que le Seigneur est là et que je suis en train de le chercher, que la communication est claire, qu'il n'y a rien qui gêne, que je suis tenté tout le temps, mais que je reste dans la victoire. Non? Tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ayez la cuirasse de la justice, etc. Donc il montre toutes les armes du chrétien, et ces armes-là, ce sont des armes spirituelles, et on ne doit pas se tromper par des faux raisonnements. On va aller plus loin dans Jacques chapitre 1. Et là, on va voir un trait de caractère de celui qui s'affermit, c'est la stabilité. Vous savez que le Seigneur, son vœu, c'est qu'on devienne mature, qu'on grandisse dans la maturité. Comment se comporte un chrétien immature, un chrétien un peu bébé encore? Ben, il est tout le temps en train de changer. Vous avez remarqué? Il est dans ses émotions, il bouge d'après ce qu'il ressent. Un jour, il est rempli de joie et le lendemain, il est accablé de tristesse et de découragement. Un jour, il croit qu'on l'aime, le lendemain, il croit qu'on ne l'aime plus. Un jour, il croit que l'Église est bien disposée envers lui, le lendemain, il est prêt à quitter l'Église. Instable, inconstant dans toutes ses voies, changeant, comme un bouchon là sur les vagues. Vous avez vu un bouchon qui se déplace sur les vagues, poussé par tous les vents. Il croit ici, il écoute là-bas, il se décourage, il se réjouit, tout le temps en train de changer. Mais il y a un aspect que le Seigneur veut former en nous, c'est la fermeté d'âme qui va faire de nous des gens stables. Un chrétien qui est stable, il est bien tout le temps. Quand ça va mal, il persévère. Quand ça va bien, il gère, parce qu'il faut gérer aussi cette espèce de prospérité spirituelle. Quand ça va mal, il est bien. Quand ça va bien, il reste bien. Il est déterminé à rester bien, il est stable. Il a une encre de l'âme. Quand il écoute quelque chose contre lui, quelque chose de défavorable, quand il est pris dans un conflit, quand n'importe quoi arrive, il est stable parce qu'il est fondé, enraciné. Et ça, c'est un trait de caractère du Seigneur. On dit, Seigneur, forme ton caractère en moi. On va lire dans Jacques 1, chapitre 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Moi, j'aime ce verset. Ni changement, ni ombre de variation. Vous passez par un creux, vous passez par un découragement, le plan de Dieu n'a pas changé. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous sentez que plus personne ne vous aime, le Seigneur n'a pas changé, vous aime toujours. Vous avez fait des tas de bêtises, vous avez déraillé, vous avez été un mari épouvantable, une mère pas à la hauteur, le Seigneur n'a pas changé, ni ombre, ni variation. Vous avez été vraiment exécrable, vous vous êtes découragé, et peut-être même certains ont quitté complètement le chemin pendant plusieurs années, on en voit aussi, il n'y a toujours pas de changement dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, l'appel de Dieu, c'est immuable, inchangeable, éternel. Et au fur et à mesure que nous avançons, cette stabilité-là va se former en nous et rien ne pourra nous déraciner. Ne croyez pas qu'on a besoin de stabilité? Parce que le vent va souffler. Le vent de la contradiction, de la persécution, de tous les mots anciens. Et il faudra vraiment être solide. Sinon, on va être comme un plant de banane. Au premier cyclone, il s'envole, il part, il n'y a plus de traces. Mais la stabilité, c'est un des traits de caractère qui accompagne la maturité dans le plan de Dieu. Dans le monde, on croit que le Seigneur comprend les modes, les changements. Vous savez, le monde est tout le temps en train de changer. Il change à une vitesse folle et les standards changent, les mœurs changent, les habitudes, les coutumes, tout change à toute vitesse. Vous avez remarqué? Mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Et beaucoup de chrétiens vont être dupes et s'imaginer, parce que l'esprit du monde s'engouffre dans l'Église, ils vont croire que le Seigneur s'adapte aussi. Le temps change, les mœurs changent, le Seigneur change aussi, il s'adapte, il comprend. La parole de Dieu demeure éternellement. Il n'y a ni ombre, ni changement, ni variation dans le cœur de Dieu. Et nous, il faut qu'on reste ferme là-dessus, mes frères et sœurs. Tu nous dis telle doctrine étrange qui serait nouvelle. Vous savez, on va en entendre plein. Des doctrines bizarres, étranges, des séductions de l'ennemi. Et ça va être bien camouflé, bien emballé. Hein. Pour ça, il faut faire attention et discerner. Mais nous allons demeurer campés dans la parole, passer du temps dans la parole. Relisez les versets de la Bible, retournez dans la parole constamment. Cette parole-là est éternelle et vous verrez d'ailleurs en passant que les péchés qui se commettaient il y a 4000 ans sont les mêmes aujourd'hui, ils ne sont pas nouveaux. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Le cœur de l'homme est toujours le même, il n'est pas pire, il n'est pas meilleur, il est toujours pareil. Le péché, c'est le péché et l'éternel, c'est l'éternel. Imbougeable, inchangeable. Il y a un verset dans Pierre aussi qui dit que le Seigneur, après nous avoir éprouvés, va nous rendre, lui-même nous affermira et nous rendra inébranlables. Inébranlables. Moi, j'aime ce mot-là. Le Seigneur va secouer, lui-même va secouer. Pourquoi ça secoue autour de nous? Il permet tout ça aussi. C'est lui-même qui va secouer, parce que tout ce qui n'est pas de lui a besoin de s'écrouler. C'est pour ça, toutes les fausses doctrines, toutes les choses fausses, laissez-les aller, ne vous perdez pas de temps à combattre ou à argumenter ou à dissuader. Laissez aller, tout ce qui n'est pas de Dieu va s'essouffler. C'est aussi simple que ça. Les choses qui ne sont pas fondées et enracinées sur le Seigneur, ça va s'essouffler. Donc ne vous inquiétez pas, laissez le Seigneur agir, laissez la colère agir, remettez-vous entre les mains de celui qui juge justement et vous verrez que vous verrez qu'il y a une main qui gère tout ça. Vous verrez que le Seigneur est sur le trône. Vous verrez qu'il y a un plan. Vous verrez que tout lui obéit. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc quand vous voyez des dictateurs, des injustices, des choses comme ça, sachez que le Seigneur est sur le trône et que nous, notre part, celle qui nous a été confiée, c'est de construire l'Église. Construire l'Église avec le Seigneur, dans la paix, dans la vérité, dans la grâce, avec un cœur doux et humble, un cœur pacifique, un cœur docile, un cœur qui persévère, un cœur qui est enraciné dans la parole, un cœur qui ne va pas se laisser embobiner par n'importe quel vent de fausses doctrines qui circule aujourd'hui dans je ne sais quelle église, et un cœur aussi qui est décidé à persévérer et qui sait le prix que ça va lui coûter, et ça nous rend humble. Moi, je sais que ça va me coûter de continuer la course. Ah, je sais pas dans les détails, mais je sais dans mon cœur que ça va me coûter de plus en plus de suivre le Seigneur jusqu'au bout. Il y aura des moments de déchirement, des moments où les clous dans la main du Seigneur. Hein. Il y aura des moments où ça brise, des moments où ça fait mal, des moments. Mais c'est là, mes frères et sœurs, qu'on construit notre relation avec le Seigneur. Une relation. Tout est relation dans le royaume de Dieu. Hein. Et si vous voulez être de ceux qui ont persévéré avec lui, vous voyez quel est le chemin. C'est un chemin éternel qui n'a jamais changé, qui a été le même pour Abraham, pour Noé, pour Job. Et d'ailleurs, quelque part, le Seigneur cite en exemple ces trois personnages-là. Hein. Il dit, si je trouve chez vous ce cœur-là que j'ai trouvé chez Noé, chez Job, chez Abraham, et il y a des promesses qui accompagnent, mais ce sont des modèles qui nous ont été donnés. Job a persévéré, il n'a pas voulu renier son Dieu, il n'a pas voulu pointer le doigt, critiquer, et de même Noé a tout subi, tout supporté, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous, comme il est dit. Il a supporté les moqueries, il a patienté, persévéré. Ça a pris 99 ans, la construction de son arche, si vous lisez bien. Abraham, il a accepté aussi beaucoup de choses. Il a supporté, il a persévéré jusqu'au bout. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, alors qu'il nous voit, il est dans la joie. Il voit ses promesses se réaliser. Frères et sœurs, ce n'est pas un petit royaume sur terre que le Seigneur veut nous donner. Ce ne sont pas des miettes ici, un peu d'argent, une belle maison. Vraiment, il faut qu'on détache nos regards de tout ça. Mais nous avons une cité céleste. Nous avons une récompense, une couronne de gloire qui nous attend là-haut. Chacun à sa mesure. Nous avons un Seigneur qui nous attend, qui est notre papa, qui nous dira, viens, je t'ai vu, j'étais avec toi, j'ai vu tes chemins, tes tentations, tes chutes, tes luttes, tes combats. J'étais avec toi tout le temps. Peut-être tu ne le savais pas parce que tu ne me voyais pas, mais tout le temps j'ai été avec toi. Mes frères et sœurs, le Seigneur est dedans.
quand vous êtes dans le trou, quand vous avez tout raté, quand vous avez été exécrable, le Seigneur est dedans avec vous. Et il ne vous condamne pas, il ne vous juge pas, et son plan ne change pas. Son plan est éternel, immuable, inchangeable, et tout ce qu'il veut, c'est vous voir continuer. Tu as raté, c'est pas grave. Tu as complètement raté, moi je vois le fond de ton cœur. Il y a une grande mesure de grâce et de patience dans le cœur du Seigneur. On a vu des frères qui sont partis pendant des années, quand ils sont revenus, ils n'ont pas eu un mot de reproche. Quand le fils prodigue est arrivé, il n'y avait pas un mot de reproche contre lui. Quand le Seigneur n'a pas de reproche, n'a pas de critique contre nous, mais il est toujours avec nous. Le Seigneur n'est pas contre nous, il est avec nous, dans nos faiblesses, dans nos misères. Et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir de la grâce vis-à-vis les uns des autres. Parce que le Seigneur nous supporte, il nous supporte dans nos mauvais jours. Vous savez, quand on est ronchon, là, ça vous arrive? Ronchon, de mauvaise humeur, décidé à tout contredire. On est comme ça quelquefois. Hein, le Seigneur est toujours avec nous, il nous aime toujours. Supportez-vous les uns les autres, nous dit la parole. Supportez-vous, et si quelqu'un a lieu de se plaindre, pardonnez-vous. On a besoin d'avoir la même attitude que lui pour pouvoir persévérer ensemble jusqu'au bout et avec un cœur doux et humble. Il y a un grand prix qui s'attache à la persévérance. Donc, moi, je vous encourage ce matin, mes frères et sœurs, à détacher vos regards des petites choses qui ne vont pas, chez vous et chez les autres, mais de vous attacher à l'essentiel. L'essentiel, c'est la persévérance, c'est de ne pas lâcher. Parce que c'est ça que l'ennemi veut, c'est que vous lâchiez prise. C'est ça le point important, ne pas lâcher. Même si ça secoue, ça chahute, ça va mal, on est un peu ballotté dans tous les sens, ne lâchez pas prise. Restez. Même si ça va mal, si vous êtes brouillé, restez dans le bateau, restez dans l'église. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est de pouvoir s'exprimer. Parce que beaucoup de malentendus viennent d'un non-dit, de choses qu'on n'a pas dites, qu'on a gardées, et c'est important de pouvoir s'exprimer. Et souvent, le simple fait de s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir exprimer son cœur, je crois qu'il y a de la grâce, il y a ce qu'il faut au milieu de nous. Hein, il y a de l'écoute, il y a de la disponibilité, il y a de la grâce, on peut s'écouter les uns les autres. Et le simple fait souvent d'exprimer, ça dissipe beaucoup de malentendus. Mais c'est extraordinaire, c'est étonnant de voir les malentendus et jusqu'où l'imagination peut entraîner quelqu'un. Il s'imagine qu'on ne l'aime plus, il s'imagine qu'on a parlé contre lui, il s'imagine que le pasteur est en colère après lui, il imagine, et quand on entend ça, on se dit, mais c'est extraordinaire, c'est un mirage. Vous savez, les mirages dans le désert sont des formes évanescentes là, qui se lèvent de la chaleur, mais ça finit par ressembler à une ville, à un puits, à quelque chose. Ben, l'imagination peut être un piège pour nous et nous entraîner bien loin de Dieu. C'est pour ça, mes frères et sœurs, ne laissez pas votre imagination aller. Ne laissez pas vos émotions vous emporter. Parce que les émotions accompagnent l'instabilité. On parlait de stabilité tout à l'heure. Autant la vie de l'esprit nous emmène dans une stabilité, autant les émotions vont nous emmener à être comme un yo-yo. Un jour bien, un jour pas bien. On vit au gré de nos émotions. Un jour on chante, on loue le Seigneur. Le lendemain, on est ronchon, on se décourage. Les émotions sont un facteur d'instabilité totale. Ne laissez pas vos émotions parler plus qu'il ne faut. Les émotions, c'est juste pour avoir un petit peu de sensibilité, pour ressentir les choses, mais ne laissez pas ça vous entraîner. Fondez-vous sur la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a dit, il l'a dit. Ce qu'il a pour vous, c'est inchangeable, immuable, ça ne changera beaucoup, ça ne changera jamais. Mais l'Épître aux Hébreux nous encourage à persévérer pour ne pas nous laisser entraîner loin et perdre toutes les promesses du Seigneur. Hein? Et il nous est dit aussi qu'on peut perdre son salut. C'est pour ça que c'est clair. Hein? La parole nous parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et Paul parle de ceux qui l'ont abandonné. Démas m'a abandonné pour le siècle présent. L'un est parti, l'autre s'est retourné contre moi. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on va voir. Mais ce n'est pas notre problème. Nous allons continuer notre course les uns avec les autres, veillant les uns sur les autres, veillant sur notre cœur plus que sur toute autre chose, et avec une persévérance et une maturité qui vient, qui va nous rendre stables. Je crois que vous pouvez vous-même vous rendre compte quand la stabilité vient dans vos vies. Beaucoup d'entre nous, on était émotionnels autrefois. Moi-même, je me souviens, les premiers temps de ma conversion,
les hauts et les bas que je connaissais uniquement à cause de mon imagination, de mes raisonnements, et je m'imaginais des tas de choses. Ben, je vois qu'aujourd'hui, ben, il y a une stabilité qui est venue, vraiment une stabilité. Mais ne croyez pas que vous êtes arrivé à 95%. Ne croyez pas que vous êtes presque arrivé. Ne vous bercez pas d'illusions, mais sachez qu'il y a encore un bout de la course, un gros bout à avaler qui va mobiliser toute notre énergie, toute notre bonne volonté, toute notre application, une consécration, c'est-à-dire qu'on ne s'embarrasse plus de choses futiles, mais on sait qu'on est en guerre, on est en guerre littéralement, hein. Nous sommes dans un pays en guerre et il faut faire attention, hein. Et je crois que quand on sait qu'on est dans un pays en guerre, on ne se promène pas n'importe où, n'importe comment, on ne va pas faire n'importe quoi, mais on sait qu'on a besoin de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur notre cœur et de faire attention. Mais le Seigneur est là. Celui qui est attentif, le Seigneur sera toujours avec lui. Et si vous faites des bêtises, si vous ratez, ben ça arrive aussi, hein. Mais le Seigneur est dans la barque avec vous. Il sera toujours avec vous dans la barque jusqu'au bout, mais persévérez, mes frères et sœurs. Le message d'aujourd'hui, c'est ça, c'est la persévérance et laisser de côté les faiblesses. Parce que je connais aussi des frères et des sœurs, et nous-mêmes, enfin, c'est nous tous, on a tendance à se condamner soi-même quand on rate. Parce qu'on aime, on est tellement sincère dans notre amour pour Jésus que quand on sent qu'on n'est pas à la hauteur, on se disqualifie nous-mêmes, on se juge nous-mêmes, on se condamne nous-mêmes. Mais le Seigneur nous dit, t'arrête pas là. Moi, je connais le fond de ton cœur. Je sais que je t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai vu venir depuis la fondation du monde, moi. Et je ne suis pas étonné. Pierre n'était pas étonné quand... Jésus, plutôt, n'était pas étonné quand Pierre a failli. Au contraire, il avait prévu, il avait prophétisé et il avait prié d'avance. Donc le Seigneur nous dit, t'attarde pas là-dessus. C'est pas grave. Continue. Relève-toi. Et si tu chutes 3 fois dans la journée, c'est pas grave. Tu sais comment t'en sortir. Humilie-toi, frotte tes genoux par terre, demande-moi pardon et continue ta route. Le vœu du Seigneur, c'est qu'on continue notre route, qu'on avance et qu'on avance, même si on a des faiblesses, des imperfections, mais qu'on ne s'arrête pas, alors que le plan de Dieu, c'est qu'on arrive à lâcher. Il va essayer de nous faire dévisser. Vous savez, comme quelqu'un qui tient la rampe, là. Oui, pardon, vous avez compris. Le plan du diable, c'est de nous faire lâcher prise. Quand on lâche prise, alors là, c'est fini. On dévisse, on dégringole, on tombe. Et après, pour revenir, c'est mission impossible, hein. Mais le Seigneur est là ce matin. Et je crois qu'on va se lever ce matin et le bénir pour ces quelques versets encore qui nous parlent tellement fort ce matin.